Avant que l'on commence ce voyage ensemble, j'ai besoin de ton soutien, mon ami. Si tu as plus de 40 ans, comme moi, tu sais que ce genre d'histoire disparaît, on les oublie. Chaque abonnement à cette chaîne est une garantie que je pourrai continuer à t'apporter ces récits rares. Sans ton like, sans ton abonnement, l'algorithme peut effacer cette chaîne de ton écran à tout jamais. Écris-moi en commentaire. De quelle ville ou de quel pays me regardes-tu? Ça me motive à continuer. Active la cloche, mets un like, car demain pourrait être trop tard. Ces histoires dépendent de toi pour survivre. On y va ensemble. Elle marchait seule sur la route glacée, les mains tremblantes, le souffle court, le cœur brisé par ce matin où tout s'était effondré. Virée sans préavis, ses affaires jetées dans un sac plastique, elle n'avait même pas eu le temps de dire au revoir à la vie qu'elle connaissait. À 49 ans, elle se retrouvait sans emploi, sans appartement, sans personne. La ville continuait à vivre autour d'elle, indifférente, comme si son monde ne venait pas de s'écrouler sous ses pieds. Elle avançait en silence, répétant dans sa tête les mots qui l'avaient anéanti. « On n'a plus besoin de vous ». Comme si toute son existence n'avait jamais eu de valeur. Ce soir-là, elle fouilla son téléphone pour la 100e fois, cherchant un endroit où dormir qui ne lui coûterait pas son dernier billet froissé. C'est alors qu'une annonce apparut, presque ridicule. Vieille cabane, 2 cents $. À retirer sur place. Personne ne voulait d'une ruine perdue au milieu de la forêt. Personne sauf quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. Elle décida d'y aller, même si ses jambes tremblaient sous le poids de la peur et de la fatigue. Peut-être que cet endroit serait sa dernière chance, ou simplement le lieu où elle s'effondrerait pour de bon. Quand elle arriva devant la cabane, le vent hurlait entre les arbres comme pour lui rappeler qu'elle n'était qu'une intruse, qu'elle ne survivrait pas ici. La structure penchait dangereusement, les planches étaient pourries, une fenêtre manquait. Elle sentit ses yeux se remplir de larmes. « Voilà où j'en suis », murmura-t-elle. Mais au moment où elle allait s'asseoir dans la boue pour pleurer, un bruit léger retentit derrière elle. Un gémissement. Elle se retourna brusquement et vit un petit chien maigre, tremblant, les côtes visibles, les yeux suppliants. Il la regardait comme si elle était la seule lumière qui lui restait. Elle fit un pas vers lui, et au lieu de fuir, le chien s'approcha, lentement, prudemment, comme s'il reconnaissait en elle une douleur pareille à la sienne. Elle s'agenouilla et lui tendit la main. Il posa sa tête dedans avec une douceur qui lui serra le cœur. Elle n'avait pas mangé depuis des heures, mais sortit la moitié de sa barre de céréales et la lui donna. « Toi aussi, tu n'as plus rien, hein » murmura-t-elle. Le chien remua faiblement la queue, comme s'il venait de trouver une raison de tenir un jour de plus. La première nuit dans la cabane fut un cauchemar. Le vent s'infiltrait par les trous, la pluie tombait directement sur le vieux matelas abandonné qu'elle avait trouvé dans un coin. Le chien, qu'elle appelait maintenant Milo, se colla contre elle pour lui apporter un peu de chaleur. Elle pleurait dans le noir, mais à chaque fois qu'elle sanglotait trop fort, Milo posait sa patte sur sa main, comme pour lui dire qu'il restait là, quoi qu'il arrive. Elle n'avait jamais connu une telle fidélité, même de la part des humains qui prétendaient l'aimer. Les jours suivants furent un combat. Elle ramassait des branches, réparait comme elle pouvait les trous avec des morceaux de tissu trouvés dans la forêt, utilisait des pierres pour renforcer les murs. Milo la suivait partout, aboyant quand un bruit étrange surgissait, couinant quand elle se fatiguait trop. Par moments, elle s'arrêtait pour respirer, se demandant comment elle avait pu tomber si bas. Mais chaque fois que ses pensées devenaient trop sombres, Milo posait son museau contre sa jambe, et quelque chose en elle refusait d'abandonner. Un matin, alors qu'elle revenait avec un petit sac de provisions acheté en ville, elle trouva la cabane ouverte. Son cœur s'arrêta. Elle pensa immédiatement qu'on lui avait pris ce maigre refuge, mais quand elle entra, elle vit Milo assis devant un homme barbu, robuste, qui tenait un seau d'outils. L'homme se leva brusquement. « Désolé, madame, j'ai vu la porte ouverte. Je pensais que c'était toujours abandonné. » Elle sentit la peur la saisir, mais Milo s'interposa, montrant les dents pour la protéger. L'homme recula, surpris. « Je voulais juste vérifier que personne n'était blessé. Cette cabane, elle est dangereuse. » Elle inspira profondément et raconta sa situation, sa chute soudaine, sa lutte pour survivre, Milo, la cabane. L'homme l'écouta sans l'interrompre, les yeux emplis d'une compassion qu'elle n'attendait plus de personne. « Je m'appelle Adrien, dit-il. Je vis un peu plus haut, dans une maison que j'ai retapée moi-même. Si vous voulez, je peux vous aider à réparer cette cabane avant qu'elle ne s'écroule. » Elle hésita. Les humains l'avaient trop blessée. Mais Milo remua la queue devant Adrien, et pour la première fois depuis des mois, elle ressentit un éclat d'espoir. Les jours suivants, Adrien revenait avec des planches, des outils, parfois même de la nourriture. Ensemble, ils renforcèrent les murs, remplacèrent les fenêtres, construisirent un poêle improvisé. Le travail était épuisant, mais chaque soir, la cabane ressemblait un peu plus à un foyer. Milo courait autour d'eux,
glapissant joyeusement comme s'il savait que quelque chose de beau était en train de naître. Elle apprit qu'Adrien avait lui aussi tout perdu autrefois, sa femme, son entreprise, sa vie d'avant. Il avait reconstruit en partant de rien, comme elle. Leur conversation devenait de plus en plus profonde, leur silence de plus en plus doux. Et pourtant, elle avait peur de s'attacher. Peur de perdre encore. Peur de croire que le bonheur était possible. Mais un soir, alors que la neige tombait silencieusement, Milo posa sa tête sur ses genoux, puis sur ceux d'Adrien, comme pour les rapprocher. Elle éclata de rire, un rire qu'elle n'avait pas entendu sortir d'elle depuis des années. Adrien la regarda longuement, avec une tendresse sans jugement. « Vous savez, murmura-t-il, parfois, les choses se brisent pour mieux être reconstruites. Et parfois, les gens aussi. » Les semaines devinrent des mois. La cabane, autrefois misérable, était désormais chaleureuse, solide, vivante. Milo courait dans la neige comme un roi. Elle avait trouvé un petit travail dans le village voisin, assez pour commencer à se relever. Mais surtout, elle avait retrouvé quelque chose qu'elle croyait définitivement perdu, la dignité, la force, et peut-être même l'amour. Le jour où Adrien lui prit la main, elle sentit son cœur se serrer, non de douleur, mais d'une douceur nouvelle. « Vous n'êtes plus seul, dit-il. Plus jamais. » Elle baissa les yeux vers Milo, qui aboyait joyeusement, comme s'il approuvait. Elle comprit alors que ce petit chien affamé avait changé son destin. Il l'avait guidé vers un refuge, vers un homme bon, vers une nouvelle vie. Tout avait commencé par $200 et un pas désespéré vers une ruine. Et voilà qu'elle se tenait là, au seuil d'un avenir qu'elle n'osait plus rêver. Elle serra Milo contre elle, les larmes coulant librement. « Merci, mon petit, murmura-t-elle. Tu m'as trouvé quand j'étais perdu. Et tu m'as ramené à la vie. » Les jours qui suivirent furent marqués par une tranquillité nouvelle, presque fragile, comme si la cabane elle-même respirait enfin après des années de solitude. Chaque matin, elle se réveillait avec la douce sensation de Milo qui dormait contre ses pieds, et le parfum du bois chauffé depuis que le poêle marchait enfin correctement. Elle ouvrait la porte pour laisser entrer l'air frais de la forêt, et à chaque fois, elle avait l'impression d'ouvrir aussi un espace en elle qu'elle avait longtemps tenu fermé. Adrien passait encore régulièrement. Parfois pour l'aider à couper du bois, parfois simplement pour partager un café et parler du jour qui commençait. Il ne forçait rien, ne demandait rien, et cette présence discrète, stable, la touchait plus qu'elle n'osait le dire. Elle se surprenait à attendre ses pas dans le gravier, à écouter les éclats de rire de Milo qui courait vers lui comme vers un vieil ami. Un matin, alors qu'ils réparaient ensemble une vieille étagère trouvée dans la forêt, Adrien lui dit doucement « Je n'ai jamais vu quelqu'un se relever aussi vite que vous. » Elle voulut rire, protester, dire qu'elle n'était qu'une femme qui essayait de survivre. Mais ses yeux sérieux l'arrêtèrent. « Non, vraiment. Beaucoup auraient abandonné. Mais vous vous accrochez. C'est admirable. » Elle sentit ses joues chauffer. Depuis quand quelqu'un avait-il remarqué quelque chose de positif en elle? Depuis quand méritait-elle ce regard si doux? Elle détourna les yeux, caressa la tête de Milo et murmura « Je crois que je n'y serais pas arrivée seule. » La vérité, c'était qu'elle avait encore peur. Peur que tout cela s'arrête brutalement. Peur que la fragilité de cette paix ne craque au moindre souffle du destin. Et pourtant, jour après jour, elle sentait une force inconnue naître en elle, une volonté nouvelle de construire quelque chose qui ne s'écroulerait plus. Un soir, la neige recommença à tomber, silencieuse, recouvrant doucement le toit de la cabane. Elle s'installa près du feu avec une couverture, Milo roulait en boule contre elle. Elle regardait les flammes danser quand un bruit sourd retentit à l'extérieur. Milo se redressa aussitôt et aboya, le poil dressé. Elle se leva, un peu inquiète, et ouvrit la porte. Adrien se tenait là, couvert de neige, le visage rouge de froid. « Excusez-moi, » dit-il, embarrassé. « Ma voiture est restée coincée plus bas. Je marchais pour rentrer chez moi, mais la tempête commence vraiment fort. Je me suis dit que, peut-être je pourrais t'attendre ici ?» Elle s'écarta immédiatement, un sourire timide éclairant son visage. « Bien sûr, entrez. Vous allez geler dehors. » Milo bondit sur lui comme pour l'inviter aussi. Adrien entr'ouvrit son manteau et gratta la tête du chien, éclatant de rire. « J'ai l'impression qu'il veut que je reste pour toujours. » L'intérieur de la cabane était petit, mais chaleureux. Ils s'assirent près du feu, partageant du thé chaud. Le crépitement des flammes remplissait la pièce d'une ambiance rassurante, presque intime. Adrien retira ses gants, souffla sur ses mains gelées, et elle posa instinctivement une couverture sur ses épaules. Ce geste simple, naturel, fit naître entre eux un silence lourd de douceur cachée. « Vous savez, dit-il enfin, la première fois que je vous ai vu ici, j'ai cru que vous alliez abandonner. C'était trop. Trop de douleur, trop de solitude. Mais j'avais tort.
Vous êtes plus forte que tout ce que j'ai connu. Elle sentit son cœur se serrer. Je ne suis pas forte, murmura-t-elle. Je tiens juste parce que je n'ai plus le choix. Adrien la regarda longuement. C'est exactement ça, la force. Continuer quand plus rien ne tient. Elle détourna les yeux, émue, et Milo posa sa tête sur ses genoux comme pour lui rappeler qu'il était là, lui aussi. La tempête dehors devint plus violente, mais à l'intérieur, quelque chose se réchauffait, doucement, irrésistiblement. Les heures passèrent. Ils parlèrent de tout et de rien, de leur vie d'avant, de leurs regrets, de leurs pertes. Et puis, le silence revint, mais cette fois il n'était pas gênant. C'était un silence plein de confiance, un silence qui rapproche. Quand Adrien se leva pour remettre du bois dans le poêle, elle l'observa en secret. La manière dont il se penchait, dont ses épaules solides se mouvraient, dont ses mains robustes semblaient connaître chaque geste nécessaire. Elle se surprit à ressentir une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Une chaleur dangereuse, douce, inexplicable. Puis Adrien se retourna et leurs regards se croisèrent. Elle détourna immédiatement les yeux, mais il avait déjà vu l'émotion briller dans les siens. Il ne dit rien. Il sourit seulement, ce sourire calme qui la faisait se sentir moins cassée. La tempête dura toute la nuit. Adrien resta, dormant sur le petit canapé contre le mur. Elle ne dormit presque pas, l'écoutant respirer, sentant une sécurité qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Milo dormait entre eux, comme un pont silencieux, fidèle gardien de ce lien fragile. Au matin, la neige avait tout recouvert. Adrien enfila son manteau, prêt à retourner chez lui avant que la route ne devienne impraticable. « Merci pour hier soir », dit-il doucement. « Je n'oublierai pas. » Elle sentit une inquiétude la traverser, comme si quelque chose risquait de se briser. « Vous reviendrez ?» demanda-t-elle dans un souffle presque inaudible. Il la regarda avec une douceur infinie. « Bien sûr. Tant que vous voudrez de moi. » Elle sentit les larmes monter, mais elle sourit, caressa Milo et murmura « Alors revenez. » Et quand il partit, la cabane semblait trop silencieuse, mais son cœur, lui, battait différemment, pas de peur cette fois, mais d'espoir. Les jours suivants, elle sentit un vide étrange flotter dans la cabane. Non pas un vide douloureux comme celui qu'elle avait connu en arrivant ici, mais un vide nouveau, un espace laissé par un manque qu'elle ne s'avouait pas encore. Milo, lui aussi, semblait attendre. À chaque bruit sur le chemin, il dressait les oreilles, remuait la queue, puis, déçu, revenait se coucher près de l'âtre. Elle souriait doucement en le voyant faire, parce qu'au fond, elle ressentait la même attente silencieuse. Elle continua à améliorer la cabane, elle renforça la porte, fabriqua une petite étagère pour ranger ses maigres affaires, cousit une couverture plus épaisse avec des tissus trouvés dans une friperie du village. À chaque coup de marteau, elle pensait à Adrien, à ses mains solides tenant les outils, à son rire franc quand quelque chose n'allait pas comme prévu. Elle s'en voulait un peu de s'attacher, mais en même temps, cette sensation faisait renaître quelque chose de vital en elle, quelque chose qu'elle croyait éteint depuis longtemps. Un après-midi, alors qu'elle balayait le sol, Milo se mit soudain à aboyer frénétiquement. Son cœur s'accéléra. Elle ouvrit la porte et le vit. Adrien avançait dans la neige, tenant sous son bras un sac en toile. Il avait les joues rougies par le froid et un sourire timide accroché aux lèvres. Milo courut vers lui en bondissant, et Adrien éclata de rire. « J'ai apporté quelque chose. Je me suis dit que ça pourrait vous servir. » Elle sentit son souffle se suspendre. « Vous n'étiez pas obligé. »« Je sais, » répondit-il simplement. « Mais j'en avais envie. » Il entra, secouant la neige de ses bottes. Il posa le sac sur la table et en sortit plusieurs objets, des outils, un petit réchaud, une lampe à huile ancienne, et même un paquet de biscuits pour Milo. Elle le regarda, émue, incapable de prononcer un mot. Adrien, un peu gêné, haussa les épaules. « Je ne voulais pas imposer quoi que ce soit. C'est juste. Je pensais que vous pourriez en avoir besoin. » Elle s'approcha alors doucement. « Adrien, merci. Vraiment. » Ils passèrent l'après-midi à travailler ensemble, à installer la lampe, à réparer une planche qui menaçait de céder sous le poids de la neige. Tout semblait plus simple lorsqu'il était là, comme si la lourdeur de la vie se dissolvait sous le bruit des outils et les murmures du vent. Il y avait une légèreté dans l'air, une complicité qui s'approfondissait sans qu'ils en parlent. Quand vint le soir, Adrien hésita avant de partir. « Il va neiger cette nuit, » dit-il en regardant le ciel. « Je devrais rentrer avant que les routes ne deviennent impraticables. » Elle sentit une pointe de déception la traverser. Milo, lui, couina légèrement, comme s'il comprenait. Alors elle prit une inspiration profonde et dit « Vous pouvez rester, si vous voulez. Vous savez que vous êtes toujours le bienvenu ici. » Adrien la regarda longuement, un sourire sincère s'étendant sur son visage. « Dans ce cas, j'aimerais rester. »
La soirée fut douce. Ils partagèrent un repas simple, assis près du feu, pendant que Milo dormait paisiblement entre eux. Le vent soufflait dehors, mais à l'intérieur, la chaleur du poêle et leur voix douce remplissaient l'espace. À un moment, alors qu'elle racontait une anecdote de son ancien travail, Adrien la fixa avec une attention presque troublante. « Vous savez, dit-il, je n'avais pas ri comme ça depuis des années. » Elle sentit ses joues s'empourprer. « Moi non plus. » Le silence qui suivit n'était pas lourd. C'était un silence tendre, fragile, plein de possibilités. Adrien posa son regard sur Milo puis sur elle. « Vous avez créé ici quelque chose de beau. Vous avez transformé cette cabane en refuge. En foyer. » Elle secoua la tête. « Ce n'est pas moi. C'est grâce à Milo. Et un peu grâce à vous. » Adrien sourit. « Alors on dira que c'est notre œuvre à tous les trois. » Plus tard dans la nuit, alors qu'il se préparait à dormir, Milo vint se coucher au centre, comme d'habitude. Adrien s'installa sur le petit canapé. Elle resta debout un long moment, regardant la neige tomber à travers la fenêtre. Le silence blanc de la forêt semblait murmurer quelque chose qu'elle n'était pas encore prête à comprendre. Puis elle se tourna vers lui, hésitante. « Adrien !» Il leva les yeux. « Oui. » Elle déglutit, le cœur battant. « Vous pouvez dormir plus près du feu, si vous voulez. Le canapé est trop éloigné, et il fait froid cette nuit. » Adrien la regarda, surpris, mais ses yeux brillèrent d'une douceur indescriptible. « Si cela ne vous dérange pas, alors oui, je veux bien. » Elle hocha la tête, un sourire tremblant aux lèvres. Milo leva la tête, comme pour approuver, puis se recoucha en soupirant. Ils s'endormirent dans la même pièce, non pas par obligation, mais par choix. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit son cœur battre avec une chaleur nouvelle. Une chaleur qui ne venait ni du feu, ni des couvertures, mais de cette présence silencieuse mais indispensable près d'elle. Le lendemain matin, elle se réveilla avant lui. La lumière douce de l'aube entrait à travers les planches. Adrien dormait paisiblement, ses traits détendus, un bras posé au-dessus de la tête. Elle le regarda longtemps, sentant une émotion profonde la traverser, une gratitude immense, un frisson de tendresse, une peur aussi, celle de s'attacher trop vite. Milo sauta soudain sur elle, brisant le moment. Elle étouffa un rire, posa une main sur sa tête et murmura « Chut, on va le réveiller !» Mais Adrien ouvrit déjà les yeux, un sourire encore endormi au coin des lèvres. « Vous êtes matinale, dit-il d'une voix douce. » Elle sourit, maladroite. « Je crois que je n'ai jamais aussi bien dormi. » Et alors, dans la simplicité de ce matin tranquille, sans geste brusque, sans déclaration grandiose, quelque chose changea en eux. Quelque chose de profond, de silencieux, de beau. Ce n'était plus seulement une cabane. Ce n'était plus seulement un refuge. C'était le début d'une histoire qu'ils n'avaient pas encore osé nommer. Les jours passèrent avec une douceur qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Adrien revenait presque chaque matin, parfois avec du bois, parfois avec du café, parfois simplement avec un sourire qui suffisait déjà à illuminer la pièce. Elle s'habituait à sa présence sans même s'en rendre compte. La voix grave qui résonnait doucement dans la cabane, les pas tranquilles sur le plancher, la manière dont il appelait Milo comme si le chien était le sien aussi. Tout cela formait une routine nouvelle, fragile mais précieuse. Pourtant, derrière cette tranquillité, elle sentait parfois une ombre dans le regard d'Adrien. Un air pensif, presque inquiet, qu'il effaçait dès qu'elle levait les yeux vers lui. Elle n'osait pas poser de questions. Elle avait trop peur de briser l'équilibre délicat qu'ils avaient construit à trois, elle, Adrien et Milo. Un matin, alors qu'il coupait du bois derrière la cabane, Adrien s'arrêta soudain, le souffle court. Il regardait au loin, ses mains crispées sur la hache. « Ça va ?» demanda-t-elle doucement. Il hocha la tête, mais son visage se ferma, comme si une pensée douloureuse le traversait. « Oui, oui. Juste un peu fatigué. » Elle voulut insister, mais il détourna le regard et reprit son travail. Milo, lui, semblait sentir quelque chose. Il posa sa tête contre la jambe d'Adrien et gémit doucement. Adrien lui gratta l'oreille, un sourire triste flottant un instant sur son visage. Ils revinrent à l'intérieur, et elle prépara du thé chaud. La neige tombait lentement dehors, tapissant le sol comme un manteau épais. Adrien s'assit près du feu, pensif. Elle posa la tasse devant lui, s'assit en face, et observa les flammes danser. « Vous pouvez me parler, vous savez, » dit-elle enfin, d'une voix douce mais ferme. « Si quelque chose vous inquiète, je suis là. » Son regard se posa sur elle, surpris, presque touché. Il resta silencieux un long moment. « Il y a des choses dont on ne parle pas facilement, » murmura-t-il finalement. « Des souvenirs qui brûlent encore trop fort. Tu apprécies cette histoire? Alors ne la laisse pas se perdre. Tu sais, mon ami, à chaque vidéo que je publie,
ma plus grande peur est que tu ne vois pas la prochaine. YouTube ne montre mes vidéos que si tu es abonné et que la cloche est activée. Mets un like maintenant, ce geste simple indique à l'algorithme que ces histoires méritent d'exister. Dis-moi en commentaire d'où tu regardes, France, Brésil, Canada? Ta présence ici me donne la force de continuer. Ne disparais pas. Ne me laisse pas parler dans le vide. Ces histoires sont pour toi. Il inspira lentement, comme si ce simple geste lui donnait la force de continuer. Depuis, je marche. Je répare. Je m'occupe des autres. Pour ne pas penser. Pour ne pas m'arrêter. Parce que si je m'arrête, tout me tombe dessus d'un coup. Elle sentit ses propres yeux se remplir de larmes. Vous n'êtes pas obligé d'être fort tout le temps, dit-elle. Pas avec moi. Un silence tendre suivit. Ils restèrent ainsi, les mains serrées, les yeux baissés, le cœur exposé. Milo vint poser sa tête sur leurs genoux, un petit lien vivant entre leurs deux douleurs. Le soir tomba plus vite que prévu. Ils préparèrent un repas simple, mais l'atmosphère était différente. Plus grave, mais aussi plus sincère. Comme si quelque chose d'essentiel s'était ouvert entre eux. Après le repas, ils s'assirent près du feu. Adrien parla encore un peu, lentement, comme si chaque mot lui coûtait mais le libérait en même temps. Elle l'écouta en silence, le cœur lourd mais rempli d'une compassion profonde. Elle se rendait compte qu'elle n'était pas la seule à avoir perdu quelque chose avant d'arriver ici. Quand la fatigue finit par le gagner, il posa sa tête contre le dossier de la chaise. Elle posa une couverture sur ses épaules. Il la regarda, les yeux mi-clos, et murmura « Vous êtes une lumière, vous savez. Je croyais ne plus jamais pouvoir sentir ça. » Elle sentit un frisson lui parcourir le dos, un frisson doux, terrible, puissant. Cette nuit-là, il dormit dans la cabane. Milo dormait près d'eux, paisible. Elle ne dormit presque pas, mais pour une raison différente cette fois. Pas à cause de l'inquiétude ou de la peur. Mais à cause de lui. De cette présence calme, de cette vulnérabilité qu'il lui avait montrée, de cette confiance fragile qu'il lui avait offerte. Dans l'obscurité, elle réalisa quelque chose qui la fit trembler. Elle commençait à tenir à lui. Vraiment. Peut-être trop. Et c'était à la fois merveilleux et terrifiant. Le lendemain matin, le vent avait formé un mur de neige devant la cabane. Ils étaient coincés pour la journée. Lorsqu'elle ouvrit la porte et vit l'étendue blanche qui bloquait l'entrée, elle se tourna vers Adrien, un peu nerveuse mais aussi étrangement heureuse. Ils allaient passer la journée seuls, ensemble. Et quelque chose en elle lui soufflait que cette journée changerait tout. La neige formait un mur compact devant la porte, comme si la forêt elle-même voulait les retenir à l'intérieur pour quelque raison mystérieuse. Lorsqu'elle referma la porte, un frisson la parcourut, non pas de froid, mais de cette sensation étrange de se retrouver enfermée avec quelqu'un qui faisait battre son cœur un peu trop vite. Adrien, encore somnole, passait une main dans ses cheveux tout en observant la scène avec un sourire doux. « On dirait qu'on n'a pas le choix, dit-il. Aujourd'hui, on reste là. » Elle tenta de répondre calmement, mais sa voix tremblait légèrement. « Ce n'est pas si grave, on a du bois, du thé et Milo. » Milo, justement, courait en cercle, excité à l'idée de les avoir tous les deux pour lui toute la journée. Adrien éclata de rire et se pencha pour frotter la tête du chien. Lui, il est ravi de la situation. Ils passèrent la matinée à dégager un peu de neige par la fenêtre arrière pour laisser entrer plus de lumière. À chaque fois que leurs mains se frôlaient, une chaleur subtile montait en elles. Adrien semblait parfois surpris lui aussi par cette proximité. Ils se tournaient l'un vers l'autre dans un silence doux, sans le rompre, comme si parler risquait de faire fuir quelque chose de fragile. Plus tard, ils allumèrent un feu plus fort pour réchauffer la pièce. Adrien lui proposa de réparer une vieille commode qu'elle avait trouvée depuis des semaines. Elle accepta, heureuse de trouver un prétexte pour rester près de lui. Lorsqu'il s'agenouilla pour examiner les planches, elle remarqua sa manière de concentrer ses sourcils, de respirer doucement, de manipuler le bois avec une patience infinie. Cette image la toucha presque autant que ses confidences de la veille. « Vous êtes toujours comme ça ?» demanda-t-elle timidement. « Comme quoi ?» répondit-il sans lever les yeux. « Attentif. Patient. » Il haussa légèrement les épaules, un sourire triste passant sur ses lèvres. « Disons que la vie m'a appris à ne plus courir. À écouter. À prendre le temps. Même quand ça fait mal. » Elle sentit une vague de tendresse lui traverser la poitrine, si intense qu'elle en eut presque peur. Elle s'agenouilla à son tour juste à côté de lui, leurs épaules se touchant légèrement. Il leva les yeux vers elle, surpris par la proximité, mais ne bougea pas. Ils restèrent ainsi quelques secondes qui semblèrent s'étirer, suspendus dans un temps silencieux où seul comptait la chaleur entre leurs deux corps. Ce fut Milo qui brisa le moment, bondissant sur eux avec une énergie incontrôlable. Ils éclatèrent de rire,
et ce rire partagé effaça pour un instant le poids du passé, le froid dehors, la solitude qu'ils avaient connue chacun de leur côté. À midi, ils préparèrent une soupe simple. La vapeur chaude emplissait la pièce d'un parfum rassurant. Adrien s'approcha d'elle pour attraper un bol sur l'étagère, et son bras frôla son dos. Elle se figea, sentant un frisson électrique la traverser. Adrien aussi sembla le sentir, car il resta un peu trop longtemps près d'elle. Quand elle se tourna, ils se retrouvèrent face à face, à quelques centimètres seulement. Le silence explosa autour d'eux, lourd et tendre à la fois. Elle sentit son souffle se couper. Adrien, lui, semblait lutter entre l'envie d'avancer et la peur de franchir une frontière qu'il ne pourrait plus jamais effacer. Ses yeux cherchaient les siens, hésitants, brûlants, profondément touchés. « Je… » commença-t-il, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle détourna les yeux brusquement, le cœur affolé. Elle n'était pas prête. Ou peut-être l'était-elle trop. Elle recula d'un pas, prit un bol, se concentra sur la soupe comme si c'était la chose la plus importante du monde. Adrien resta immobile quelques secondes, puis fit comme si de rien n'était. Ils mangèrent en silence, mais un silence étrange, vibrant, presque palpable. L'après-midi, la tempête devint plus violente. La cabane tremblait légèrement sous les rafales, mais le feu brûlait fort et leur chaleur à tous les trois remplissait l'espace. Ils jouèrent un moment avec Milo, puis parlèrent de choses simples, la forêt, l'hiver, la beauté d'un lever de soleil. Leurs voix se mêlaient, se rapprochaient, se rassuraient. Mais quand la nuit tomba, lourde et silencieuse, quelque chose changea. La chambre était froide, le vent sifflait contre les murs, et elle frissonna. Adrien s'en rendit compte immédiatement. « Vous avez froid ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. Il se leva, ajouta du bois dans le poêle, puis revint vers elle. Il hésita un instant, puis retira lentement sa veste et la posa sur ses épaules. « Tenez, elle est chaude. » Elle la saisit, touchée, mais quand ses doigts frôlèrent les siens, il ne bougea pas. Il resta là, debout, si près qu'elle pouvait entendre son souffle. Elle leva les yeux. Et ce qu'elle vit dans son regard la fit chanceler. De la peur, oui. Mais surtout une douceur si profonde qu'elle en eut le vertige. « Vous allez bien ?» demanda-t-elle dans un murmure. « Je ne sais pas. Depuis que je suis ici, tout change. Vous changez tout. » Elle sentit sa gorge se serrer. Elle s'approcha un peu, malgré elle. Il ne recula pas. Ils étaient si près maintenant qu'un pas de plus suffirait à effacer toute distance. Mais soudain, un bruit violent retentit dehors, un craquement sec, suivi d'un choc sourd contre le mur de la cabane. Ils sursautèrent. Milo aboya furieusement. Adrien se raidit. « Restez derrière moi », dit-il d'une voix grave. Il attrapa une lampe et ouvrit lentement la porte. Le vent entra, glacé, furieux. Dans la neige, à quelques mètres, un énorme arbre s'était effondré, manquant de peu d'écraser la cabane. Elle porta une main à sa bouche, tremblante. Adrien referma la porte d'un geste vif, se tourna vers elle, et son regard changea. Il n'y avait plus d'hésitation, plus de distance. Seulement une vérité brutale. Ils auraient pu mourir. Il avança d'un pas. Elle aussi. Milo se tut, les observant comme s'il comprenait ce qui se jouait. « La vie est trop courte pour hésiter », murmura Adrien. Elle ne sut pas qui bougea le premier. Ou si c'était la tempête, ou la peur, ou le destin. Mais leurs lèvres se rencontrèrent. Et tout le reste disparut. La nuit tomba sur la cabane comme un rideau lourd, mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Elle sentit une chaleur nouvelle, une sorte de respiration du destin qui passait entre les planches, comme si le lieu lui-même reconnaissait enfin que quelqu'un était revenu pour l'aimer. Le chien, roulé contre ses pieds, leva la tête au moindre craquement, puis reposa son museau sur sa patte, apaisé, convaincu qu'il n'avait plus besoin de surveiller chaque ombre. Elle le caressa longuement, réalisant qu'elle n'avait pas touché un être vivant avec tendresse depuis des mois. Cette simple présence lui rendait une humanité dont elle ignorait à quel point elle l'avait perdue. À l'aube, le froid mordant la réveilla avant même que la lumière n'entre. Mais pour la première fois depuis son licenciement brutal, elle ne ressentit ni panique ni vertige. Seulement une volonté nouvelle. Elle se leva, enroula une vieille écharpe autour de son cou et sortit. L'air gelé la frappa au visage, mais elle sourit. La cabane, avec ses fissures et ses murs inclinés, avait survécu à des hivers plus rudes qu'elle. Alors elle survivrait aussi. Elle fit le tour du terrain, découvrant derrière la cabane un petit carré de terre enfoui sous la neige, où des restes de clôture laissaient deviner un ancien potager. L'idée germa instantanément. Elle pourrait le restaurer, faire pousser quelque chose de vivant, quelque chose qui ne la repousserait pas. Le chien courait autour d'elle, laissant des traces folles dans la neige, comme s'il dessinait son enthousiasme autour de son nouveau monde. Lorsqu'elle retourna à l'intérieur,
Ses doigts engourdis mais son esprit clair, elle remarqua enfin un détail qu'elle avait manqué la veille, une vieille trappe sous le tapis élimé. Son cœur bondit. Elle tira dessus avec hésitation. Une odeur de bois humide monta, suivie d'un souffle d'air ancien. Elle alluma sa lampe de poche et découvrit un petit sous-sol, presque un coffre enterré. À l'intérieur, une caisse métallique, couverte de poussière. Elle la hissa, l'ouvrit, puis recula d'un pas, submergée. Il y avait des carnets, des lettres attachées par une ficelle, et une boîte en métal contenant de petites pièces d'argent anciennes, soigneusement rangées comme un trésor oublié. Les pages des carnets semblaient raconter la vie de quelqu'un, peut-être le dernier occupant. Elle en ouvrit une au hasard. Une phrase, écrite d'une main tremblante, lui coupa le souffle. « Si quelqu'un lit ceci, j'espère que vous trouverez ici ce que j'ai cherché toute ma vie, un endroit où recommencer. » Ses yeux se remplirent de larmes. Ce message, laissé par un inconnu probablement disparu depuis des décennies, tombait dans ses mains comme une bénédiction. Elle comprit alors qu'elle n'était pas venue ici pour fuir. Elle était venue pour renaître. Le chien posa sa tête sur son genou, la ramenant à la réalité avec une douceur qui la traversa de part en part. Elle passa les heures suivantes à lire les carnets, découvrant les confidences, les peurs, les regrets et les rêves d'un homme solitaire qui avait lui aussi tout perdu avant de trouver refuge ici. Il y parlait du silence, des saisons, du bois qu'il taillait pour oublier ses souvenirs. Au fil des pages, elle sentit une présence familière, presque fraternelle, comme si cet inconnu lui avait préparé un chemin. Et tandis qu'elle lisait, une conviction profonde s'ancra en elle. Cette cabane n'était pas une ruine achetée pour $200. C'était un héritage invisible, un fil tendu à travers le temps pour la sauver au moment précis où elle avait tout perdu. Elle ferma le carnet, serra la boîte contre elle et regarda autour. Le chien observait, immobile, comme s'il comprenait que la vie venait de changer de direction. Quand le vent se leva, faisant vibrer les fenêtres, elle se leva à son tour, soudain pleine d'une énergie nouvelle. Elle attrapa des planches, des outils abandonnés dans un coin, et se mit à travailler. Chaque clou planté résonnait comme un battement de cœur retrouvé. Chaque latte soudée redonnait un peu de vie au passé, un peu de dignité au présent. Le chien, lui, la suivait partout. Il aboyait joyeusement quand un morceau de bois tombait, reniflait les coins qu'elle réparait, s'asseyait avec sérieux lorsqu'elle faisait une pause, comme un compagnon décidé à ne jamais la laisser replonger dans l'ombre. Ce soir-là, quand elle alluma le petit poêle qu'elle venait de réparer, une chaleur douce remplit la pièce, pas seulement physique, une chaleur qui disait que tout était possible, même après l'abandon, même après la chute, même lorsque le monde décide que vous ne méritez plus de place nulle part. Elle se coucha, le chien contre elle, et pour la première fois depuis des mois, elle dormit profondément, sans peur de demain, parce qu'elle sentait au plus intime que le véritable miracle ne venait ni de l'argent trouvé, ni de la cabane récupérée. Il venait de ce chien qu'il avait choisi. Si cette histoire a touché ton cœur, j'ai une faveur à te demander. Partage cette vidéo avec un ami, un membre de ta famille, quelqu'un qui apprécie aussi ce type de récit. Sans partage, ces histoires meurent ici. Abonne-toi maintenant si ce n'est pas encore fait, à 40, 50, 60 ans, on sait la valeur de ne pas perdre ce qui est rare. Mets un like, écris-moi en commentaire de quelle ville ou de quel pays tu regardes, découvrir mon public me touche énormément. Active la cloche, car la prochaine vidéo pourrait être encore plus forte, mais elle n'arrivera à toi que si tu fais ta part maintenant. Ne laisse pas l'algorithme décider à ta place. Ces histoires dépendent de notre unité. À la prochaine, mon ami. Ne disparais pas.